Yo l'équipe, ça va ou quoi? C'est la triade aujourd'hui. On est là pour vous parler d'un sujet exceptionnel. C'est simple, on fait un duel de personnages. Et les personnalités qu'on va aborder aujourd'hui sont Batman versus Spider-Man. Oh, ça fait plaisir de te voir la ligue, c'est comment wesh? Ça fait longtemps, vas-y viens, pose-toi. Pose-toi. Oh, ça fait plaisir de voir. La ligue c'est comment? Et on va structurer le bail. Ça veut dire qu'on va mettre une note à chaque fois qu'on sera dans un thème. Puisqu'on va mettre des thèmes. Premier thème, c'est le développement. Qui a le meilleur développement? A le meilleur développement. Pour ça, on va reprendre un peu le parcours. C'est dur. Spider-Man ou Batman? Franchement, mon cœur me dit Batman, mais Spider-Man c'est très bien construit. Non, en vrai. Regarde, Batman. Ok, on peut dire Batman c'est bateau. Classique, fils de riche, à la fin il calme. En vrai, c'est pas classique. Franchement, c'est incroyable. L'histoire de Batman est incroyable. Bah ouais, frère. Celle de Peter Parker, en termes de développement. En fait, ça dépend, on parle de quoi? Parce que ça, c'est l'intro du personnage. Mais le développement, comment le personnage il évolue, ça, c'est différent. Moi, je vous cache pas, je préfère plus l'évolution de Batman. Mine de rien, Batman, il traverse énormément de choses dans son parcours. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes d'émotion, lui, vraiment, tu vas vraiment dans le côté plus deep, beaucoup plus profond. Genre, c'est plus noir, on va dire. Ouais, tu vois ouais. Alors que Spider-Man, malgré le fait qu'il ait rencontré des choses difficiles, tu vois, par exemple, la mort de ses oncles ou peu importe, il va traverser cette phase, mais c'est minime. Genre, t'as l'impression que c'est passager. Je sais pas si vous voyez la chose. Alors que Batman, des fois, dans toutes les œuvres Batman que j'ai vues, que j'ai jouées, quand Batman était au plus mal, genre, tu sentais que Batman, il pouvait dépasser la phase du justicier et être vraiment dans le côté un peu plus méchant. En vrai, je capte ce que tu veux dire. Le développement de Batman, il est... Comment dire ça? Il est plus profond. Parce qu'en fait, le développement de Spider-Man, il est un peu facile. Dans le sens où c'est un mec gentil qui va... Tu vois, il a un développement qui est intéressant au niveau de ses amours, au niveau de tout ça. Mais non, c'est vrai que le développement, ouais, je comprends un petit de Gotham, riche, ses deux parents, ils cannent, il se retrouve avec une fortune. D'abord, il doit nager entre les requins. Après, il va se former, il va aller au Mont Kunlun ou je sais plus où pour aller avec Ra's al Ghul, tout ça. T'as capté, il va commencer à se former. Après, il va revenir en mode Batman le justicier, mais le justicier qui casse des bouches, tu vois. Là où Spider-Man, son parcours, il est un peu plus classique en tant que héros. C'est un peu plus un héros, ouais, moi je vais sauver la veuve et l'orphelin. Et son développement, il est moins profond que Batman. Donc si je devais mettre une note au développement de Spider-Man, je mettrais 3 sur 5. Totalement d'accord. Et si je devais mettre une note sur Batman, moi Batman, je mets 4 aussi. Là, on passe au deuxième thème, et le deuxième thème, c'est le charisme. Quel personnage est le plus charismatique? En vrai, les deux, ils nous ont quand même fourni... En vrai, de vrai, la réponse, elle est facile, frère. Oui, elle est facile, mais vous vous attendez tous à ce qu'on dise Batman. Mais c'est ça le truc, on veut pas que ça soit facile. Ouais, en vrai, dans le charisme, là, si on parle de charisme, Batman tous les jours. En fait, Spider-Man, on te montre beaucoup ses failles. Surtout, on te montre que c'est un humain, entre guillemets, normal en dehors de ses pouvoirs. Là où Batman, on te montre vraiment le côté, c'est un milliardaire qui a la classe et qui est charismatique, tu vois. Genre, il a ses doutes et tout, mais il y a toujours ce truc un peu adulte. Là où Spider-Man, on va vraiment te montrer genre, putain, je suis en galère, je suis en retard. Peter Parker, Spider-Man, il est beaucoup dans l'hésitation. Tu vois, tu sens qu'il est pas à l'aise totalement. Là où Batman, c'est quelqu'un d'affirmé, tu vois. C'est quelqu'un, déjà, il sait qui il est, il sait, tu vois. Et c'est ce côté-là qui va le rendre plus charismatique. Et c'est ça que je trouve même beaucoup plus intéressant, c'est que même quand tu rentres dans la phase adulte, bah, t'es plus attiré par le charisme de Batman. Pourquoi je te dis ça? Parce que Batman, ça reste mature, ça reste emblématique. Des choix, des positions, comme tu dis, une carrure, une prestance. Quand il arrive dans la salle, quand il parle à une meuf, bref, quand il fait énormément de choses, tu sais, t'as ce côté un peu classe, tu dis. Ouais, c'est ça. Ah ouais, frère, t'as envie d'être Batman, je sais pas comment t'expliquer. T'as envie d'être Bruce Wayne. Parce que d'un côté, t'as Batman, tu sais, le chevalier noir, dark, le truc, il est infaillible, c'est incroyable. Et d'un autre côté, t'as un mec en costard, Bruce Wayne sûr de lui, éloquent. Donc tu te dis, ça, tu vois, Peter Parker lui dit, taxi, à l'aide. Ouais, mais après, c'est bolos par Donovan, là. What? C'est juste, il y a un qui a des sous, l'autre il a pas de sous. Non, mais c'est plus profond que ça. Ouais. C'est plus dans son attitude, dans comment il va se comporter. Il a une assurance que Peter Parker n'a pas. Après, Peter Parker, son charisme, lui, va être un peu ailleurs. C'est plus dans le sens où, quand il y a vraiment des choix à faire, des responsabilités à avoir, Peter Parker, lui, il y a un truc qu'il a et qui est plus important que chez Batman, c'est le côté on lâche pas, frère. Spider-Man, il se relève de tout. Et il y a des choses qui l'ont vraiment mis à terre. Là où Batman, il y a moins ce côté où la vie lui met des bâtons dans les roues. Justement parce que c'est un mec, il est riche, il est truc. C'est-à-dire que c'est vraiment que ses ennemis qui lui mettent des bâtons dans les roues. Là où Spider-Man, il doit faire la part des choses entre sa vie personnelle et sa vie de super-héros. Et sa vie personnelle, elle est chamboulée parce que c'est un mec qui galère. C'est un mec, il est comme toi et moi. C'est un mec, il est dans le hustle. C'est un mec, il faut qu'il s'en sorte.
Tu vois, il faut qu'il mette bien les gens autour de lui. Et moi, le côté où le gars, il sacrifie son bien-être personnel pour justement aider son prochain, je trouve que ça aussi, c'est grave charismatique. Et le côté, je me relève, peu importe ce qui se passe, pour moi, c'est une forme de charisme que je trouve incroyable. Bref, si on devait mettre une note aujourd'hui, moi, Spider-Man, je lui mettrais la note de 3,5. Toi, tu lui mettrais combien, toi? Moi, je lui mets 2 pour Batman. Bah, en vrai, moi, je lui mets 4. Maintenant, on va parler de l'univers. L'univers de Batman et l'univers de Spider-Man. Franchement, que des pro Batman. Moi, je te mens pas, je préfère l'univers de Spider-Man fort. Hein. Si on reste que dans Spider-Man, on va pas rentrer dans Avengers et Batman, on va pas rentrer dans la Ligue des Justiciers. Vraiment, que dans l'univers. Je trouve que l'univers de Spider-Man, il est beaucoup plus éclectique que celui de Batman. Batman, ça reste trop une sphère Gotham, Arkham, tu vois ce que je veux dire? Là où Spider-Man, ça part en cacahuète, c'est New York. Mais il n'est pas toujours à New York, il peut partir loin. Vraiment, l'univers de Spider-Man, je le trouve plus complet, plus intéressant. Je l'entends, mais pour moi, c'est kiff-kiff dans les deux. Hein, tu vois, l'univers, il est... Pourquoi? Pour Batman. Ouais. C'est parfait, moi, je kiffe l'univers de Batman. Ça transpire tout ce qui touche à la criminalité. Tu vois, il y a vraiment ce truc où tu te sens en danger à chaque fois. Tu viens dans Gotham, tu vois, c'est pressant. Il y a une ambiance, les rues dégagent quelque chose. Tu sens qu'il s'est passé un truc ici. Pour moi, vraiment, l'univers de Batman représente déjà parfaitement ce que Batman lui-même veut nous montrer à l'image. T'imagines, je peux faire 1000 fois vivre dans l'univers de Spider-Man que de me foutre dans l'univers de Gotham. Bah oui. Parce que ça me fout plus les jetons. Mais en quoi ça veut dire que l'univers il est mieux que celui de Spider-Man? Parce que l'univers de Spider-Man, on a beau me dire, ouais, c'est... En vrai, c'est une simple mais en fait, non, en fait, moi je suis pas d'accord avec toi totalement. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est que l'univers de Gotham, c'est un univers, en gros, c'est juste une ville où il y a ce bull. Mais voilà, t'as un peu des fous, c'est la rue, quoi. Là où dans Spider-Man, t'as une vraie DA, c'est vraiment fantastique. T'as un rhinocéros géant, t'as un vautour, t'as le bouffon vert. L'autre truc, j'ai un problème. Le Joker, combien de fois il est revenu, frère? Combien de fois le Joker, il revient, il veut pas le tuer, il s'évade. Ok, pourquoi il veut pas le tuer? Pourquoi le Batman? Après là, oui, on part sur autre chose. Ce que je veux juste dire, du coup, c'est que il y a une redondance dans l'univers de Batman. Je suis pas d'accord. Qu'il n'y a pas dans l'univers de Batman. Non, dans l'univers de Batman, il y a une redondance. Non, franchement, les mecs, parce qu'après sinon la vidéo elle va être trop longue. Si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est réel. dites-le nous en commentaire. C'est réel. Parce que moi, je pense pas qu'il y ait une redondance dans l'univers de Batman. Bah, viens, on met nos notes. Moi, je mets 5. À l'univers de Batman? Bah oui, tous les jours. Wesh, moi, honnêtement, l'univers de Batman, je lui mets 3. Ça va, ça reste correct. L'univers de Spider-Man, par contre, je lui mets 4. Moi, je lui mets 3. Ou 4. Là, on passe à l'entourage. On parle de celui qui a l'entourage le plus sain, on parle de celui qui a l'entourage le plus stylé. Moi, je pense que si on devrait parler de l'entourage, c'est l'entourage le plus sain. Après, on va pas se mentir, à l'entourage de Batman, il pue la merde. Il a que Alfred. Spider-Man, son entourage lui donne vraiment une force. Alors que Batman, vraiment, sa propre force, c'est lui-même au fait. C'est sa haine. C'est sa haine. Il veut protéger la ville. Et lui, son seul allié, le seul mec à la fin où il peut pleurer, c'est, vas-y, à la limite, comment ça s'appelle? Alfred. Bah du coup, si on devait mettre une note, moi je mets 5 à l'entourage de Spider-Man. Et en vrai, je mettrais 3,5 à l'entourage de Batman. Bah moi, je mettrais 5 aussi à l'entourage de Spider-Man. Et je mettrais aussi 3,5 à l'entourage de Batman. Par contre, l'entourage de Batman, je le trouve plus stylé que l'entourage de Spider-Man. Bah oui, parce que bon, déjà tu connais, hein, quand t'as un Robin et tout. Bref. Ouais, bref. Les adversaires. Il y a un point où moi je pourrais totalement être d'accord avec Ben. Où je pense que les personnages, les adversaires de Spider-Man, chacun sont beaucoup plus emblématiques que les adversaires de Batman. Parce que dans Batman, en vrai, quand tu regardes bien, là, tout de suite toi derrière l'écran, tu vas dire, hop, le premier personnage à qui tu penses, c'est le Joker. Direct, tu dis, oh, Joker. Mais moi, Spider-Man, tout de suite là je me pose, Wilson Fisk, direct, Docteur Octopus, direct, Bouffon Vert, direct, tu commences à péter ta tête. Attends, tu sais quoi, c'est pas le Bouffon Vert, c'est le fils du Bouffon Vert. Oh mon Dieu, tu commences à te dire, vas-y, qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi, c'est dinguerie, tu vois. C'est ça. Batman, maintenant, moi je pense qu'il n'y a pas assez de développement sur les autres adversaires de Batman. Il y en a, le problème, c'est que on n'en a pas assez connaissance. Ça veut dire que tu es obligé d'aller fouiner dans des comics pour en avoir connaissance. Spider-Man, ses adversaires, ils sont plus emblématiques aussi parce que les combats qui en résultent, ils sont beaucoup plus spectaculaires. Ça, c'est vrai. Batman, c'est beaucoup d'enquêtes. Après, il a des beaux adversaires. Par exemple, Ra's al Ghul, à un moment, il va se péter contre lui. Il y a des belles choses, mais les adversaires de Spider-Man, en fait, quasiment tous ces adversaires le poussent à devenir plus fort. Là où Batman, il y en a beaucoup, en fait, il les maîtrise totalement. Pingouin, en vrai, c'est pas forcément un challenge pour Batman. En vrai.
Mais ils ont tellement l'habitude de se faire arrêter par lui. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette redondance de se dire en fait c'est un peu le jeu du chat et la souris, il va avoir les mêmes adversaires à chaque fois. Il sait comment les battre, il a 10 000 coups d'avance. C'est ça. C'est ça que moi je trouve ça fou. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il manque ce développement. Je sais pas, dans les adversaires. Dans les adversaires de Batman. C'est pour ça que moi, si je devais mettre une note, je mettrais 4 aux adversaires de Spider-Man parce qu'ils sont grave stylés. Mais pareil, on peut retrouver un petit peu cette redondance et surtout, il y en a, ils sont pas ouf. Et aux adversaires de Batman, franchement, je mettrais 3. Pas en dessous de la moyenne, mais je mettrais 3. Bah, les adversaires de Spider-Man, je mettrais 4. Voilà, je suis totalement d'accord. Et je pense que je vais être d'accord aussi pour les adversaires de Batman. Donc, le nouveau thème est-il inspirant? Je pense que le plus inspirant, c'est Spider-Man. Pour tout ce qu'il dégage et pour toutes les notions de vie que tu apprends avec lui. En fait, ils vont pas inspirer les mêmes choses. Batman, lui, ce qui va inspirer, ça va être le côté mon passé fait ma force. Même si ça me détruit aussi, en fait, il utilise son passé comme moteur de sa haine. Mais c'est jamais bon. Mais il est toujours dans ce tourment-là. Là où Spider-Man, lui, justement, en fait, il est inspirant par son côté. Je vais rien lâcher, même si c'est la merde, même si c'est la galère, je vais rien lâcher et je vais tout faire pour être une meilleure personne, pour essayer de m'en sortir. Et ça, c'est le côté un peu... moi je m'identifie plus à ça dans le sens où, t'as vu, on est tous un peu dans la galère, on est tous dans le truc où c'est chaud. Et en fait, savoir qu'il y a un personnage comme ça qui lâche pas, comme toi tu vas pas lâcher, ça donne assez fort, tu vois. Là où Batman c'est un peu différent parce que lui c'est des thématiques de gens qui me concernent pas. Le mec il est blindé, lui ce qu'il doit faire c'est résoudre ses problèmes intérieurs. Là où Spider-Man lui il est en mode comment je fais pour manger demain. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Voilà, fin. C'est pour ça que en termes d'inspiration je mettrais 5 sur 5 à Spider-Man et je mettrais 3,5 à Batman. J'ai pas besoin de dire ma note, je suis totalement d'accord. Voilà. Alors les gars, pour vous, qui est le meilleur personnage entre les deux? N'hésitez pas à mettre vos notes vous-même dans les commentaires. De toute façon, là, ce qu'on va faire, là, c'est que la vidéo, elle va se couper là, mais on va faire le calcul de toutes nos notes et on vous mettra à la fin qui a vraiment gagné ce combat. Qui est le meilleur perso entre Batman et Spider-Man. À vous de nous le dire aussi dans les commentaires.